Vers midi ce lundi, une nouvelle salve de roquettes est lancée sur Jérusalem et vers le centre du pays. Les tirs impactent des bâtiments dans les villes d'Ashkelon et d'Ashdod. 4 personnes sont blessées, dont 2 grièvement. Cette nuit et en début de journée, les échanges de tirs ont continué plusieurs heures près de Sderot et dans plusieurs localités du pourtour de Gaza. De violents affrontements qui ont opposé les terroristes infiltrés en territoire israélien et les forces de sécurité. En début de soirée, des tanks de l'armée sont arrivés massivement dans la zone. De nouvelles infiltrations ont été rapportées. Ce lundi matin, les combats étaient toujours en cours dans au moins 5 localités du pourtour de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a annoncé la fin des échanges de tirs et la reprise en main totale du territoire. Nous passons en ce moment toutes les localités au peigne fin et continuons à purger le territoire des terroristes. Mais nous avons repris le contrôle. Il n'y a plus de combat en cours. Comprenez bien, il se peut qu'il y ait toujours des terroristes, mais ils rencontrent nos forces armées qui les tuent. Nos soldats se battent avec bravoure. Il y a des actes d'héroïsme. À cette heure, les combats sont terminés. Toute la nuit et ce lundi encore, des frappes massives sont lancées sur Gaza. En tout, 1200 cibles du Hamas ont été détruites par l'aviation israélienne. Ce lundi, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé le siège de la bande de Gaza. Plusieurs bâtiments abritant des membres de l'organisation terroriste, quartiers généraux opérationnels, sièges des renseignements, les infrastructures du Hamas tombent une à une dans le territoire palestinien. Des bombardements qui, selon un communiqué de Tsahal, portent un coup fatal aux capacités du mouvement islamiste. À Rafah, un haut responsable de la branche militaire des comités de résistance populaire a été tué. Parmi les victimes côté israélien, une Française est morte et 7 autres citoyens français sont portés disparus. L'armée israélienne estime que depuis samedi, entre 800 et 1000 terroristes sont entrés en Israël à travers des dizaines de brèches dans la clôture de sécurité.